Qui vous connecte. Bienvenue, chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, votre chaîne de référence pour des informations fiables, analysées et expliquées avec clarté. Aujourd'hui, nous vous apportons une analyse complète et professionnelle de la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient, où le conflit entre Iran, Israël et les États-Unis continue de s'intensifier. Les événements du 17 mars 2026 montrent une escalade inquiétante qui dépasse désormais les frontières traditionnelles du conflit et menace la stabilité mondiale. La journée du 17 mars 2026 a été marquée par une intensification notable des attaques menées par l'Iran contre plusieurs pays du Golfe. Des missiles et des drones ont été lancés en direction de différentes infrastructures stratégiques, notamment dans les Émirats arabes unis, démontrant une volonté claire de perturber les circuits énergétiques internationaux. Cette stratégie s'inscrit dans une logique de pression géopolitique visant à imposer un rapport de force face aux puissances occidentales et à leurs alliés dans la région. Dans la ville de Dubaï, considérée comme un centre mondial du transport aérien et du commerce, l'espace aérien a été temporairement fermé suite à des menaces de frappes imminentes. Les autorités militaires ont indiqué qu'elles répondaient à des menaces de missiles et de drones, ce qui a provoqué une panique généralisée et des perturbations majeures dans le trafic aérien. Cette situation montre à quel point le conflit impacte désormais des zones jusque-là relativement épargnées. Parallèlement, à Abu Dhabi, des débris issus d'un missile intercepté ont causé la mort d'un civil, portant à 8 le nombre total de victimes dans les Émirats arabes unis depuis le début du conflit. Cet événement illustre les conséquences directes de cette guerre sur les populations civiles, même dans des zones fortement protégées par des systèmes de défense avancés. L'Iran a également ciblé des installations pétrolières dans la région de Fougera, une zone stratégique située sur le golfe d'Oman. Une attaque de drone a provoqué une explosion dans une installation énergétique, bien qu'aucune victime n'ait été signalée. Toutefois, ces attaques répétées sur les infrastructures énergétiques soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des approvisionnements mondiaux en pétrole. Dans une escalade encore plus inquiétante, un pétrolier ancré au large des côtes de Fougera a été touché par un projectile, marquant l'un des nombreux incidents similaires depuis le début du conflit. Cette série d'attaques maritimes met en évidence l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Les autorités iraniennes ont clairement affirmé leur intention de maintenir leur emprise sur le détroit d'Ormuz, considérant cette voie maritime comme un levier essentiel dans leur stratégie de guerre. Le président du Parlement iranien a déclaré que son pays ne pouvait rester passif face aux attaques menées par ses adversaires, justifiant ainsi la poursuite des opérations militaires. Sur le plan économique, les conséquences de cette guerre sont déjà visibles à l'échelle mondiale. Le prix du pétrole a dépassé les $100 le baril, enregistrant une hausse significative depuis le début du conflit. Cette augmentation affecte directement les économies des pays dépendants des importations énergétiques et risque de provoquer une inflation généralisée. Du côté des États-Unis, le président Donald Trump a appelé plusieurs pays alliés à envoyer des navires de guerre afin de sécuriser le détroit d'Ormuz. Cependant, cette demande a reçu une réponse mitigée, de nombreux pays exprimant leur réticence à s'impliquer dans un conflit dont les objectifs restent flous. Dans la région du Golfe, d'autres pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar ont également été ciblés par des attaques de drones et de missiles. Les systèmes de défense ont réussi à intercepter plusieurs menaces, mais des explosions ont été entendues dans certaines capitales, accentuant le climat de peur et d'incertitude. En Irak, la situation reste également tendue, avec des attaques visant des intérêts américains, notamment l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Bien que les systèmes de défense aient réussi à neutraliser les drones, ces incidents montrent que le conflit s'étend progressivement à d'autres territoires. Pendant ce temps, Israël a intensifié ses frappes contre des cibles en Iran et au Liban. Des centres de commandement, des sites de lancement de missiles et des systèmes de défense aérienne ont été visés dans la capitale iranienne, Téhéran, bien que peu d'informations soient disponibles en raison des restrictions médiatiques. Au Liban, les frappes israéliennes contre le groupe Hezbollah se sont multipliées, causant des destructions importantes et des pertes humaines. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, ce qui représente une crise humanitaire majeure dans la région. Les forces israéliennes auraient également progressé dans le sud du Liban, alimentant les craintes d'une invasion terrestre à grande échelle.
Les autorités militaires israéliennes ont affirmé leur détermination à poursuivre les opérations jusqu'à atteindre leurs objectifs stratégiques. En Israël même, plusieurs attaques de missiles iraniens ont été signalées, notamment en direction de Tel Aviv. Bien que certains projectiles aient été interceptés, ces attaques ont causé des pertes humaines et renforcé les tensions internes. Enfin, sur le plan international, de nombreux pays appellent à une solution diplomatique afin d'éviter une escalade incontrôlable. Toutefois, l'absence de consensus et la complexité des intérêts en jeu rendent toute résolution rapide peu probable, laissant craindre une prolongation du conflit. En résumé, la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus critique, avec une intensification des attaques, une extension géographique du conflit et des conséquences économiques majeures à l'échelle mondiale. Le rôle stratégique du détroit d'Ormuz, les tensions entre grandes puissances et l'implication croissante de plusieurs pays rendent cette crise particulièrement préoccupante. Merci, chers abonnés de Qui vous connecte, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et informations en temps réel. À très bientôt pour une nouvelle édition d'actualité sur Qui vous connecte.